Bienvenue à chacun. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Malgré les restrictions, nous sommes là. Nous allons bénir notre Dieu et je vais vous inviter à vous lever. Et à travers les chants que nous allons prendre, je vous invite à glorifier le Dieu vivant. C'est vrai, il est là, il est vivant et il est ressuscité. Amen. Racheté au prix de son sang. Je ne méritais rien et pourtant, il est allé jusqu'au bout. Ce matin, je vous invite à vous aussi à être dans la joie de ce sacrifice si parfait qu'il a accompli à la croix. Et on va chanter ce cantique, gloire au nom de notre Seigneur. Quand je songe
Et je vais vous inviter à réfléchir sur le don incroyable que Jésus a fait lorsqu'il a donné sa vie pour couvrir notre péché, votre péché. Réalisez ces paroles. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est vrai. Mais il est aussi écrit que le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, réalisez ces paroles ce matin. Vraiment, c'est vrai, c'est un dimanche comme un autre, mais il est ressuscité. Nous avons un privilège, nous appartenons à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce privilège que nous avons par rapport à ceux de l'extérieur qui ne nous connaissent
Merci parce que tu m'as tiré de cette boue du péché, tu m'as lavé, Père. Et aujourd'hui, je peux être là pour te louer et pour te glorifier. Ça, c'est une grâce, Seigneur. Merci parce que je ne l'aurais jamais cru. Tu as changé ma vie, tu as donné un but à ma vie, tu as donné une raison à ma vie. Et pour ça, je veux te rendre gloire, Père. Élevez vos voix, commencez à le louer. Oh, dites-lui combien vous êtes reconnaissant de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, parce qu'il est là au milieu de nous ce matin. Il attend vos louanges, il attend que vous éleviez votre nom, votre voix.
continuerons bien sûr de louer le Seigneur, d'adorer, de prendre le repas du Seigneur, la scène. Et ce matin, j'aimerais rappeler à vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube et vous qui êtes là bien sûr, hommes et femmes, les enfants. Je suis essoufflé. Je suis allé de là à là. Faut que je me remette au sport. J'aimerais rappeler que l'histoire de Pâques n'est pas seulement une histoire dans un vieux livre, 1 siècle et demi ce livre. Je vous prie de ne pas le toucher tout à l'heure. J'y tiens. Vous pourrez le regarder, mais on touche avec les yeux, comme on dit aux enfants. Mais l'histoire de Pâques, mes amis, le formidable message d'amour de Jésus n'est pas une vieille histoire. Alors, peut-être que vous avez oublié. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi. Et si vous ne l'êtes pas encore, si vous venez ou vous vous approchez de Jésus, certainement à la fin de ce partage, je l'espère, vous pourrez dire « Oui, Jésus est mon sauveur personnel ». Par la foi, alléluia. Au-delà de cette vieille Bible, de ce vieux livre plus exactement, j'aimerais dire que le message de la Bible est toujours actuel. Pour les femmes et les hommes que nous sommes, pour les enfants, pour nos collégiens qui sont à l'étage. Et comme, merci Seigneur pour le Saint-Esprit, pour les paroles que nous avons chantées il y a quelques instants, nous aimerions continuer sur cette pensée, bien évidemment d'apporter le message de Pâques. Bien évidemment, vous l'avez bien compris, on ne va pas parler ni du chocolat ni des lapins. Vous prenez l'idée, vous lui tordez le cou. Mais le titre de ce partage est... J'ai demandé à Soraya, si vous vous demandez la question pourquoi elle reste à côté de son mari, je lui ai demandé que ce matin nous puissions apporter cette pensée ensemble, en alternant. Et pour la petite histoire, alors vous dites Amen, oui, elle un peu moins, parce qu'elle a été informée de cette belle idée, je trouve que j'ai une très bonne idée. D'ailleurs, quand ça vient de moi, je pense que c'est très bien. Elle a eu l'information hier en fin de journée. Alors, est-ce que vous pouvez l'encourager, s'il vous plaît ? Donc je pense que je vais avoir le retour de cette intervention tout à l'heure. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, ça va s'afficher, c'est vrai, mais c'est important de lire le texte de l'Écriture. L'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les derniers versets de cet Évangile. Et tu pourras le lire ? Tiens, tu l'as ? Mais l'ensemble des versets. Nous allons lire ensemble l'Évangile selon Marc, le chapitre 16, et les 8 premiers versets, verset 1er au verset 8. Nous lisons ensemble. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Merci. Ce texte que nous venons de lire sera notre texte de base de l'ensemble de notre réflexion, de notre partage pour nous tous ce matin. La première pensée que j'aimerais développer, et le titre de notre partage, c'est Christ, plutôt Pâques. Pâques, c'est littéralement l'appel de Jésus-Christ. Alors bien sûr, le sacrifice, on va en parler, on va bien développer, mais j'aimerais que vous puissiez vraiment orienter votre réflexion, notre réflexion sur le fait que Pâques, c'est avant tout l'appel par excellence de Jésus-Christ vis-à-vis de l'humanité tout entière.
des contemporains de Jésus, comme aujourd'hui pour vous et pour moi. Cette première pensée que je développe maintenant pour nous, c'est le fait que c'est un appel, et là je m'adresse d'abord aux chrétiens, aux disciples du Seigneur Jésus, vous qui êtes là et vous qui nous suivez sur YouTube, c'est un appel à la consécration. Pourquoi dis-je cela ? Parce que nous l'avons lu, c'est le verset premier, on peut le remettre. Lorsque le sabbat fut passé, et là il y a les prénoms de ces personnes, des dames, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. J'aimerais attirer votre attention sur un verbe que nous venons de lire, elles achetèrent des aromates. Jésus est mort. Cet homme qui leur a donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, cet homme qu'elles ont suivi, cet homme qui les a bénis, cet homme pour plusieurs d'entre elles qui ont expérimenté la délivrance littérale dans leur vie. Elles sont là, elles sont en deuil, mais elles décident d'aller embaumer le corps. Et remarquez, elles achetèrent. Ça me fait penser à un homme quelques jours auparavant, un certain Joseph d'Arimathée. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 15 et au verset 46, Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jos, regardaient où on le mettait. Que ce soit Joseph, que nous venons de lire, que ce soit ces dames que je viens de reciter à l'instant ce passage, je me pose une question et je vous pose la question. Un don qui ne coûte rien, est-il un don ? Spirituellement, l'enseignement de Dieu, l'enseignement du Seigneur vis-à-vis des croyants, c'est que je n'apporterai pas une offrande qui ne m'ait pas coûté. Et ces dames, Joseph en son temps, ont acheté des aromates, acheté le linceul, ça leur a coûté. Et comprenez-moi bien, pour être très clair par rapport à cela, dans notre propos, nous ne parlons pas seulement d'argent. Parce qu'on pourrait prendre différents exemples. Par exemple, la veuve qui était pauvre et qui a également agi ainsi. Dans Marc, chapitre 12, verset 44, « Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Également la femme, une autre dame, qui a offert son parfum et qui a fait de même. Rappelez-vous cette scène, elle est au pied de Jésus. Et nous trouvons cela. Dans Marc, chapitre 14, verset 8, « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » C'est intéressant cette expression. Elle est intéressante cette expression. Elle a fait ce qu'elle a pu. Dieu ne demande pas, le Seigneur ne vous demandera, ne me demandera jamais d'aller au-delà de mes capacités, j'allais dire, d'offrande. Dans l'intelligence, dans les compétences des mains, dans tout ce que chaque être humain, chaque homme, chaque femme, chaque ado, chaque jeune adulte, chaque enfant peut donner envers Dieu. Elle a donné ce qu'elle a pu. L'exemple précédent, la veuve, elle a donné tellement peu en valeur numéraire, mais tellement énormément parce qu'elle a donné de son nécessaire. On peut rappeler que ceci est conforme à l'enseignement général des Écritures. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Cependant, nous devons d'être pleinement honnêtes et équilibrés. Et je vais terminer sur cette dernière référence de la Bible pour cette partie. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. « Ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. » Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes compétences, ce n'est pas un carnet d'adresses, ce n'est pas... Vous avez compris l'idée ? Dieu cherche en Jésus-Christ ce matin nos cœurs. L'offrande volontaire, glorieuse, extraordinaire de Jésus à la croix, c'est de dire je propose la réconciliation pleine et entière pour chaque être humain dans l'humanité tout entière, mais mon désir le plus fort, non pas Cédric ou Soraya ou même l'église assemblée locale, le désir de Jésus, c'est que chaque être humain soit en connexion, en relation, si vous êtes d'accord, rappelez-vous, en relation avec chacun d'entre nous.
Ce que je désire, ce que je cherche, c'est vous-même. C'est ce que nous sommes en tant que tels, pas comment on souhaite être perçu par les autres. Chacune et chacun d'entre nous. J'insiste sur cette pensée. La consécration, c'est que je me mets sur l'autel. Je me mets dans le panier d'offrande. Va falloir bien se plier pour entrer dans le panier. Mais plus qu'une image, ça doit être une attitude de cœur. Ça doit être une volonté. J'irais même jusqu'à dire un mode de vie. L'offrande, l'appel que nous recevons du message de Pâques par Jésus à la croix, c'est que si lui s'est offert volontairement, en tant que chrétien, en tant que disciple, je n'ai que faire d'une ambiance, je n'ai qu'offert de sentiments. Je déclare, comme j'ai reçu le don gratuit et extraordinaire de Jésus, moi-même je me donne. Mais dans moi, il y a toi, mais aussi toi, chacune et chacun d'entre nous. Je laisse la parole à Soraya. Et pour continuer, nous allons reprendre le verset de Marc, chapitre 16, verset 3, qui nous dit « Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre, du tombeau ?» Telle était la question exprimant l'impossibilité dans laquelle les femmes allaient se trouver. Cette pierre, si nous pouvons l'attribuer aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est l'image de tous les obstacles, de tous les empêchements humains, spirituels, devant lesquels nous nous trouvons pour accomplir des fois ou souvent le service de Dieu et aussi la volonté de Dieu dans nos vies. Il y a des pierres extérieures, des difficultés, qui des fois ne dépendent pas de nous, mais il y a des fois des attaques, les pierres qui sont de l'extérieur. Mais il y a aussi la pierre intérieure, qui est bien souvent l'état de notre cœur. Dieu veut agir, Dieu veut manifester sa puissance dans chacune de nos vies. Mais cette pierre, qui pour nous, bien souvent, paraît impossible à rouler, mais dans le cas ou dans un autre, nous savons que ce qui est impossible aux hommes, nous savons que c'est possible avec Dieu. Amen. Dans Romains, chapitre 7, verset 24... Il est écrit... Ah pardon, tu continues ? Il est écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Qui me délivrera ? Et souvent, quand nous voyons le mot « mort », pour nous, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution. Mais qu'importe la situation dans laquelle vous passez peut-être aujourd'hui, une situation peut-être familiale difficile, une situation professionnelle, peut-être certains sont à la recherche d'un emploi, ou depuis plusieurs mois, vous êtes toujours à avoir l'impression de chercher, qu'il n'y a pas d'issue. Mais ce matin, de cette situation, Dieu veut, lui, faire éclater sa gloire. Et notre foi, observée par ces femmes, si nous revenons dans le verset que nous avons lu, pour ces femmes, c'était impossible pour elles. C'était impossible. Elles savaient que la pierre était là, que humainement, c'était impossible. Mais elles ont saisi par la foi. Elles ont saisi par la foi. Et je crois aussi que dans nos vies actuelles, des fois, il y a des situations où ça nous paraît tellement impossible. Mais elles avaient acheté les aromates et elles voulaient faire leur service. Et des fois, dans le service de Dieu, des fois, on a envie, mais il y a plein de situations qui nous empêchent d'accomplir le service de Dieu. Mais elles ont eu la foi, elles ont fait confiance à Dieu. Il arrive qu'il soit nécessaire de partir ou de subir des situations peut-être inconnues. Mais qu'importe la situation dans laquelle vous passez, dans laquelle vous êtes, faites confiance à Dieu. Nous, des fois, souvent, on ne sait pas tout, mais dites-vous, lui, il sait. Amen. Lui, il sait. Et lorsque nous nous occupons des affaires de Dieu, comme ces femmes, elles ont dit, on va au sépulcre, on va embaumer le corps. Elles ont fait leur part. Mais Dieu a fait la sienne. Parce que lorsqu'elles sont arrivées, la pierre a été roulée.
Quand survient la difficulté, il faudra nous attendre à Dieu. Dieu avait préparé la réponse. Dieu, lui, il savait qu'au moment où elles arriveraient au sépulcre, la pierre serait roulée. Souvent, dans nos vies de tous les jours, il est bon de se réfugier dans les promesses de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ma Bible le matin ou le soir, il y a des versets qui me marquent. Et souvent, soit je le colle sur mon frigo ou je l'écris. Et quand des fois, je n'ai pas le moral ou des fois, je n'ai même pas le courage de prier, eh bien, il est bon de se rappeler les versets de la parole de Dieu. Amen. Il est bon que quand ça ne va pas, qu'on a l'impression d'être seul, de pouvoir lire ces promesses qui nous disent « Je serai tous les jours avec toi ». Vous savez, même des fois, on peut être dans une famille et se sentir des fois seul, ou des fois, on est seul aussi. Donc, vu cette situation aussi dans laquelle nous vivons, on peut des fois se sentir seul. Mais sachez que les promesses de Dieu sont réelles et parfaites pour chacune d'entre nous. Et pour continuer, dans le chapitre 16, verset 4, il est écrit, parlant de ces dames, de ces femmes, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Ces femmes ont eu deux attitudes. La première attitude, elles ont levé les yeux. Ce n'est pas en fixant le parterre ou des fois quand nous passons par des situations des fois difficiles, j'ai mal, ça va pas, ça ira jamais, ça va pas, un tel ne va pas. Mais lorsque on lève les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est fidèle, mes amis. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et la deuxième attitude qu'elles ont eue, c'est qu'elles ont constaté ce que Dieu avait fait. Vous savez, dans du temps du peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël avait les ennemis derrière eux, et ça on peut le lire dans Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Dieu avait tout accompli. Eux, ils n'avaient pas d'issue, mais Dieu, lui, il avait la réponse, il avait la solution. La solution avait été trouvée. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, pourtant nous étions tous destinés à mourir, perdition, mais Dieu, lui, déjà, en envoyant Jésus, avait déjà la réponse et la solution. Un appel à la consécration, un appel à reconnaître la providence divine, on pourrait le nommer ainsi. Le troisième aspect que j'aimerais développer avec vous, c'est un appel, Pâques, un appel à pleinement recevoir que Christ est mort sur la croix. Ce n'est pas juste une vague idée, c'est une identification à la mort de Christ sur la croix. Alors, nous lisons cela, Marc chapitre 16, verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Merci. Elles sont rentrées dans le tombeau. Ces femmes qui ont suivi Jésus, ses disciples, sont rentrées dans son tombeau. Vous me direz, normal, elles voulaient embaumer le corps, bien sûr. Le message de la croix, la puissance d'amour de l'Évangile, c'est de passer de la mort à la vie éternelle. Quand je parle un terme un peu compliqué, de s'identifier à la mort de Jésus, ce n'est absolument pas de se scarifier ou de s'attenter à notre propre vie. Bien sûr que non.
Mais et là j'en appelle à chaque être humain, à tous ceux qui écoutaient ce partage ce matin, c'est un message, un appel qui est solennel. Nous devons passer, vous devez passer à vous reconnaître pécheurs et vous avez besoin de Jésus dans votre vie. J'ai besoin de mourir à moi-même. Ça veut dire quoi? Est-ce que je serai totalement introverti, timide parce que je suis chrétien ou pasteur, ou parce que maintenant si je me convertis ou si je reviens à l'engagement de mon premier amour ou de l'éducation de ma famille, comment je vais être? Non, mais Dieu veut que du sépulcre où tu étais, tu puisses sortir à la vie de Jésus. La Bible déclare dans Romains chapitre 6 et verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » L'appel, le message de Pâques, le message de l'Évangile, c'est un engagement qui est personnel. Savez-vous que Dieu n'en a que faire dans votre prière de dire « Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman, le Dieu de mon pasteur, ou le Dieu de mon mari, de ma fiancée, etc., etc. » C'était bien que tu restes là. Nous venons de lire « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Le message de la croix, le message de l'Évangile, c'est un engagement personnel. Pas seulement un message à venir à l'église, au temple. Pas seulement à lire la Bible, c'est important. Mais à s'engager par les eaux du baptême. Mais j'aimerais rappeler que le baptême, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste pour dire, je rentre d'une manière extraordinaire, joyeuse dans la famille de Dieu. Le baptême par immersion. Remarquez que dans ce texte, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parle bien du baptême. Vous avez été baptisés en Jésus-Christ et Jésus-Christ fut baptisé par immersion. Tout disciple, tout serviteur et servante de Dieu, c'est-à-dire nous tous, hommes et femmes. Dieu ne regarde pas à nos CV, Dieu ne regarde pas à nos études ou à l'absence d'études. Dieu regarde au cœur ce matin. Et il nous dit, il te dit, et peut-être même à ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême, où en es-tu dans ton engagement? Parce qu'on peut se lever tout à l'heure pour prendre le repas de la Seine, parce que inconsciemment et dans notre pratique d'église, ce sont les femmes et les hommes qui sont baptisés par immersion et qui prendront le repas. Mais bibliquement, la parole nous parle bien que c'est de nous examiner nous-mêmes. Une règle qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus intransigeante que simplement un accès parce que certains auraient pris un bain. Mes frères, mes sœurs, les amis, le message de l'Évangile, le message de Pâques, c'est un message qui nous pousse à nous engager, à nous réengager. Pas pour un homme, pour servir Jésus. C'est donc une des significations du baptême. Dans 2 Timothée, chapitre 2 et verset 11, nous trouvons cette référence. « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Et combien souvent des frères, des sœurs, des amis qui fréquentent nos lieux de culte veulent vivre la grâce de Dieu dans leur vie, veulent vivre les promesses de Jésus, veulent vivre l'amour de Dieu, oui, mais pour vivre la vie en Christ, il faut passer par la mort à nous-mêmes. On ne peut pas avoir la suite sans avoir le commencement. Vous aurez beau faire, vous aurez beau dire, et même si ça ne vous plaît pas, c'est le message de l'Évangile, mes amis. J'aime le relire comme cette phrase. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et dans cette expression, la fin de ce verset, nous vivrons, sous-entendu, éternellement avec lui. Quand nous avons chanté tout à l'heure de ces cantiques qui nous parlent des promesses que nous trouvons dans l'Écriture, un jour, nous serons éternellement avec Jésus. Éternellement avec le Christ. Je ne sais pas comment, je ne sais pas énormément de choses, mais je sais que c'est vrai. C'est ce qui donne du sens à ma vie. C'est ce qui donne du sens à beaucoup d'entre nous ce matin. Dans Marc chapitre 16 et verset 5, Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. En rentrant dans le tombeau, lieu sombre, odeur de mort, la mort à nous-mêmes, vous l'avez compris,
c'est le symbolisme de cela. Elles vont vivre quelque chose qui est extraordinaire, qui est très différent, qui est particulier. Un ange, vous l'avez bien compris. Et cela m'amène à réfléchir et à réaliser qu'il y a une dimension spirituelle dans tout cela. Combien d'hommes, de femmes, peut-être vous, aspirez à vivre des choses glorieuses, particulières avec Dieu, mais si vous ne passez pas par la mort à vous-même, si nous ne partons pas, si on ne cloue pas le vieil homme, et il est facile à se réveiller celui-là. Si je ne pars pas et je brise pas mon orgueil, non pas au pied d'un tel ou d'un tel, mais au pied de la croix de Jésus, je ne vivrai pas pleinement ce que Dieu a prévu pour ma vie, ce que Dieu a prévu pour votre vie, mes amis. Remarquons quand même, et c'est le verset suivant, le verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Romains chapitre 6 et verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. L'engagement du baptême, l'engagement de recevoir le message de Pâques pour chacune et chacun d'entre nous, c'est bien sûr pas seulement la mort à nous-mêmes, parce que vous me direz, aujourd'hui le culte c'est quand même une information compliquée qu'on reçoit, mais ça ne s'arrête pas là. C'est le fait que Christ s'engage également avec vous. Dieu s'engage avec vous, pour vous, parce que Jésus, a signé le contrat par son sang. Et nous venons de lire, j'aurais pu prendre quantité de textes, le temps me manquerait, c'est pour nous rappeler que, remarquez le Romains 6, nous sommes conformes avec lui à sa mort, donc conformes avec lui pour la résurrection. L'espérance n'est pas réservée à une caste, à une élite, à ceux du premier rang ou du dernier rang, mais à ceux qui appartiennent à Christ. Un point, c'est tout. Je remarque qu'il y a encore une lumière, il y a encore un enseignement supplémentaire, particulier dans ce texte, et nous le trouvons au verset 2 de Marc, chapitre 16. C'est là. Ah, faut me suivre. Hein. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Comme le soleil venait de se lever. Non pas que j'ai envie d'être un poète ce matin, mais je crois profondément que Dieu aimerait faire tellement lever un soleil dans ta vie. N'est-il pas celui qui a appelé le soleil de justice ? N'est-il pas appelé celui qui est juste ? N'est-il pas appelé celui qui ne ment jamais ? Et là, en définitive, ce message n'est pas seulement pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ, ceux qui ne sont pas dits convertis ou baptisés, mais il est pour chacune et chacun d'entre nous de lire cette phrase comme le soleil venait de se lever. Imaginez la scène, fermez les yeux avec moi, imaginez la scène. On est dans une grande grotte, on est dans un endroit particulier et la seule lumière qui vient, c'est donc forcément de l'extérieur, pas d'électricité, pas encore de Wi-Fi ou de quoi que ce soit. Merci beaucoup Vincent. Et on réalise que la seule lumière qui vient, elle vient de l'extérieur. Le soleil venait de se lever. Donc on avait même précisé, j'ai même oublié de vous dire en la première partie, c'est qu'elles se sont levées de très grand matin pour aller embaumer le corps de Jésus. Elles ne se sont pas dit, écoute, il y a un début de confinement qui s'annonce. La première semaine, c'est soi-disant, les enfants vont travailler à l'école, mais de vous à moi, on sait que ça va feinter pas mal. Je me lèverai, plus besoin de se réveiller avec le réveil. Et là, les parents disent Amen. Et les ados, imaginez. Ça leur a coûté également de se lever très tôt. Je ne dis pas que pour être un fidèle disciple du Seigneur, il faut se lever très tôt. Je ne le dis pas. Je dis simplement qu'il y a des moments, à un moment donné, ça nous coûte. Ça vous a coûté de venir à l'heure ce dimanche matin. Ça nous coûte d'arriver, de se garer, de respecter certaines consignes et on n'a pas forcément l'habitude. Et puis maintenant, on nous place. Moi, j'aimais bien telle place et puis maintenant, je vois un peu moins, etc. Allez, si c'est que ça, honnêtement, on s'en sort pas mal. Oui, amen. Mais plus largement, la lumière qui vient de l'extérieur. Parce que de la mort en nous-mêmes, le Christ nous envoie la lumière de son amour, la lumière au-delà de sa création.
mais la lumière dans ta vie. Combien de disciples du Seigneur ont besoin de se rappeler ce matin que vous avez besoin de la lumière de Jésus sur votre vie, de la lumière du Christ, pas seulement d'une bonne réunion, mais de la lumière, de la puissance de Jésus par son Esprit Saint pour nous ce matin. Et je crois qu'avoir part à la mort de Christ, c'est avoir part à sa gloire. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ce texte parle de lui-même. Mais rappelons-nous quand même, et je termine sur ce point pour passer la main à Soraya, la gloire de Dieu, vous voulez vivre la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre, qu'est-ce qui nous reste ? L'éducation des enfants, de prendre soin des parents, la vie d'église. C'est le message d'abord de la résurrection de Jésus. Je ne peux pas passer par la gloire, je ne peux pas vivre quelque part ce qui est glorieux dans ma vie sans proclamer Christ crucifié, mais Christ ressuscité. Sinon, j'allais dire c'est bancal. Et d'ailleurs, c'est bancal. À toi. Mais aussi vivre avec lui. Comme il est écrit dans 2 Timothée, vivrons aussi avec lui. Quand on vit avec quelqu'un, il y a des habitudes qu'on connaît. Quand on est mari et femme, comme on dit, il y a des choses maintenant, on ne se dit plus. On regarde l'autre et l'autre découvre, ou l'autre sait déjà. Lui, Cédric, puisque je ne peux prendre que son exemple, je connais toutes ses qualités, lui, il connaît tous mes défauts. Voilà. Et je lui ai même pas demandé. Faudra peut-être couper ça au montage. Quelle femme chrétienne. Mesdemoiselles, prenez exemple. Et tous les hommes disent amen. On sort du sujet là. Voilà. Donc, quand on vit avec quelqu'un, on connaît ses pensées. Et je crois qu'avec Dieu, c'est la même chose. Si on veut le connaître, si on veut vivre des choses extraordinaires avec Dieu, il faut prendre le temps de le connaître. Et souvent, comme tout à l'heure, ce qui a été dit, nous attendons des bénédictions, nous attendons plein de choses. Seigneur, Dieu donne, donne, donne. Mais on ne veut pas payer le prix. On ne veut pas se lever. On ne veut pas passer du temps devant Dieu. Mais ce matin, je crois qu'à travers encore cet exemple, ces exemples de femmes qui se sont levées pour leur service, il y a un prix à payer. Des fois, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous savons que la récompense, elle est glorieuse. Mais des fois, nous pouvons passer à côté parce qu'on est absent. Nous voyons l'exemple de Thomas dans Jean chapitre 20 et verset 24. Quand nous connaissons toute cette histoire, lorsque les disciples lui ont dit qu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont passé un moment merveilleux, Thomas, lui, il avait du mal à y croire. Lui, il avait encore dans sa tête tout ce qu'il avait vu à la croix, les femmes qui pleuraient. Il avait vu Jésus mort sur la croix, mais il avait du mal à y croire. Et souvent aussi, c'est vrai que dans nos vies, nous vivons des fois des expériences avec Dieu, et des fois, on a hâte de raconter à l'autre. Alors, on est là, on est excité. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a béni. Et puis, l'autre, il dit, ouais. Mais dans sa tête aussi, des fois, il se dit, mais oui, Dieu bénit un tel, mais pas moi. Mais est-ce que tu as pris le temps de chercher à avoir aussi cette bénédiction? Souvent, on envie les uns, on envie les autres, on envie de ce qu'ils ont, mais des fois, on ne sait pas non plus le prix que la personne a payé pour l'avoir. Et je crois que dans la vie aussi avec Dieu, plus on va passer du temps avec Dieu, plus on va prendre le temps de le connaître, plus on va connaître ses pensées dans nos actions, dans nos attitudes, dans notre comportement. Nous allons avoir l'attitude et le comportement qui vient de Dieu. Et Thomas, lui, comme il n'était pas là, il ne pouvait pas se réjouir. Il n'était pas exalté comme les autres disciples. Mais au moment de l'apparition du Seigneur, lui, il a manqué ce coche. Nous savons que quand on n'est pas au bon endroit, on sait aussi que des fois, on passe à côté. On passe à côté. Je crois que c'est dans les moments comme
ici que Dieu veut aussi nous parler. C'est aussi dans les moments d'intimité, chaque matin ou chaque soir, le moment que vous pouvez avoir, c'est là que Dieu veut nous donner la réponse dont nous attendons. Des fois, nous avons des plans dans nos têtes, nous avons des projets. Comment connaître la volonté de Dieu ? C'est en passer du temps dans sa présence. Le manque de foi, même quand on est chrétien, ça arrive. Thomas, lui, il avait vécu quand même un certain temps avec Jésus. Il a vu tout ce que Jésus avait fait, les miracles, la multiplication des pains. Et pourtant, dans cette période-là, il a douté. Il a eu un moment aussi d'incrédulité. Pour lui, c'était impensable que Jésus soit ressuscité. Et pourtant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'incrédulité grandit quand on est absent du lieu où on devrait être. Le Seigneur a entendu, malgré tout, Thomas, quand il l'a dit dans Jean chapitre 20, verset 24. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'était une prière, mais il a énuméré la parole. Dieu est celui qui entend, même nos soupirs inexprimables. Même des fois, en tant que maman ou papa, quand on a un enfant qui peut-être s'est éloigné ou qui vit une vie peut-être difficile, les pleurs, des fois, on n'arrive pas forcément à l'énumérer au niveau de la bouche avec des paroles. Mais Dieu est celui qui entend même nos paroles les plus secrètes. Et Dieu a entendu la prière si on peut dire prière de Thomas. Et lorsqu'il est apparu à nouveau, il a appelé Thomas. Et pourtant, cette première fois, lorsque Thomas était avec les autres disciples, ils ont dit, mais seulement. Et au moment où il est apparu la seconde fois, Thomas était présent. Et Jésus l'a appelé et l'a invité à avancer sa main et son doigt dans les marques et les traces de ses plaies. Il est nécessaire d'avoir un contact spirituel et personnel avec Dieu. Amen. On ne peut pas seulement profiter que de ces moments du dimanche matin, mais c'est comme si on avait juste un repas une fois par semaine. Mais pour grandir, que ce soit pour nous-mêmes comme pour nos enfants, nous avons besoin d'une nourriture quotidienne. Et Dieu nous invite chaque jour à avoir un temps avec lui, afin qu'il puisse nous nourrir. Thomas, Dieu lui dit au verset 27, « Avance ici ton doigt », et à la fin de ce verset, il lui dit, « Ne deviens pas incrédule, mais crois ». Mais dans la version originelle, c'est « croyant », mais croyant, c'est-à-dire croire continuellement. Et je sais que ce n'est pas facile. Des fois, quand nous sommes au plus bas des difficultés, lorsqu'il y a la pierre devant certaines situations, mais Dieu nous demande de croire en lui, d'espérer en lui, parce que lui, il a la solution. Et à la fin, nous voyons au verset 28, Thomas qui confesse, qui dit « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Si nous venons au pied de Jésus, si nous venons au pied de Dieu, Dieu se révélera à chacun d'entre nous. Amen. Nous allons conclure ce partage nous rappelant que Pâques, le message de Pâques, un des aspects du message de Pâques plus exactement, c'est un appel à se consacrer. C'est un appel également à vivre et peut-être à revivre, j'allais dire, une intervention surnaturelle. Il est celui qui a roulé la pierre, pas un caillou, une pierre, une énorme pierre. Il est également celui qui, nous l'avons lu à l'instant, vu plutôt avec Soraya, c'est un contact personnel, j'allais dire même physique. Il a mis son doigt dans les stigmates du Christ.
Et en tant que disciples, nous ne pouvons passer sous silence du fait que nous ne pouvons, éviter le fait de... Nous sommes obligés de passer par les meurtrissures de Christ à la croix. En début de culte, j'ai lu ce texte dans Ésaïe, parlant notamment, prophétiquement, des meurtrissures de Jésus à la croix. Mes frères, mes sœurs et chers amis, je vous invite à ranger vos Bibles maintenant. Et j'aimerais que nous puissions prier. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir s'installer. Demander aux frères désignés à se préparer pour distribuer la scène. Je demande beaucoup de choses. Mais j'aimerais que nous puissions là considérer ces quelques paroles que nous avons humblement apportées devant vous. Que vous soyez vous ici présents dans ce lieu de culte comme ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. J'aimerais vous dire que ce message est pour chacun et chacune d'entre nous. Un message non pas qui culpabilise, qui pointe du doigt, mais qui vous engage, qui vous encourage. Peut-être pour certains, à recentrer votre vie, à revenir au centre, à remettre Christ au centre de votre vie. Je m'adresse là aux chrétiens, membres de l'Assemblée. Mais je m'adresse également à ceux qui s'approchent de Jésus, à ceux qui se posent beaucoup de questions, ceux qui se disent « mais est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que, entre guillemets, c'est la bonne religion ?» Je ne veux pas arriver devant vous et vouloir vous convaincre. Parce que la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors qu'on va commencer de nouveau à prier, à adorer Dieu, dans quelques instants, nos sœurs et tout le groupe vont nous reprendre un merveilleux cantique. J'aimerais vous encourager ce matin à ne pas considérer seulement la mélodie, mais à considérer avant tout les paroles. Parce que Dieu est un Dieu de parole. Il tient parole. Et sa parole est la vérité. Peu importe la maison, l'édition du livre, le plus important, c'est de ne pas avoir plusieurs versions de la Bible, plusieurs années d'édition. La vraie question, veux-tu mettre en application le message de la Bible pour ta vie ? Voulons-nous mettre en application ce merveilleux message ? Pâques, c'est Christ qui m'appelle. C'est Christ qui t'appelle à t'engager. Et je termine sur ce point. L'engagement du baptême n'est pas un engagement quelconque. C'est un engagement jusque dans l'éternité. Ça vaut le coup de s'engager pour Jésus. Ça vaut le coup de mettre sa vie en règle pour la gloire de Dieu. On prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, te prier. Non pas pour ces emblèmes. Il n'y a rien de magique dans ce pain et dans ce jus de raisin. Mais il y a quelque chose de fort et de puissant quand nous le prenons ensemble. C'est que nous manifestons ensemble notre appartenance à la famille de Dieu. Nous confessons que Jésus est mort. Nous confessons et nous proclamons que Jésus est mort pour nos péchés. Nous ne sommes pas dignes de cela, mais nous proclamons également que tu nous as sauvés, graciés. C'est-à-dire que le châtiment qui devait tomber sur nous légitimement, tu l'as pris, Seigneur. Et bien plus, le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Même la mort n'a pu te tenir, te garder. Alors, quand nous allons prendre ce repas maintenant, nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, célébrer tout cela. Je vais vous inviter, vous qui êtes engagés avec Jésus, à vous lever maintenant. Je vais inviter les frères à passer maintenant. Vous pourrez prendre le pain ensemble parce que, je le répète, il n'y a pas de communion sans communauté. C'est bon de savoir qu'on n'est pas tout seul et de le partager, de prendre ce repas ensemble et non pas d'une manière exclusive, non, mais des millions de personnes prennent le repas du Seigneur en ces instants. Et quelle joie ça sera un jour au ciel par la